les vierges. Donc bonjour à vous. Hop, je m'avance, pardon pour le bruit, je m'avance juste. Donc c'est parti, on va commencer avec l'énergie principale de votre mois de septembre. Quelle est l'énergie principale des vierges pour ce mois de septembre ? On a un roi d'épée. Donc là, on est sur une énergie... voilà. Vous allez peut-être faire preuve de franchise, de droiture. Quelqu'un qui sait où il va, qui sait dialoguer. Ouais, il y a vraiment ce truc-là de dire, vas-y. J'ai conscience de... Voilà, je sais dialoguer avec les gens, je sais prendre le pouvoir de ma vie, donc... Ouais, c'est une énergie assez forte, hein. On va continuer avec ça, le petit tarot, là. Tac. Pour voir au niveau professionnel, que vous réserve ce mois de septembre, les vierges, au niveau professionnel. Que vous réserve le mois de septembre au niveau professionnel, les vierges? Et j'ai un autre truc aussi avec le roi d'épée, là, qui m'est venu pendant que je tirais les cartes. Pendant que je mélangeais les cartes. Il y a aussi ce côté assez strict. Je sais pas pourquoi. Genre, j'ai ce truc qui est venu d'un coup, là aussi. De dire peut-être une énergie, voilà, quoi. C'est genre, peut-être que vous êtes dans un truc assez autoritaire avec les gens, je sais pas. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau pro? On a le 3 de coupe. On a le valet de coupe, pardon. Et on a la tempérance. Sachant que ces deux-là sont tombés dans ce sens-là. Alors, donc je pense que ce mois va être propice à passer des bons moments avec vos collègues, tout simplement. Je pense que ouais, ça va être vraiment... que ouais, vous allez pouvoir passer des bons moments. Alors peut-être, est-ce que ça va vraiment être dans le cadre du boulot ou est-ce que ça va être en dehors du boulot que vous voyez vos collègues? Je sais pas. Mais ouais, c'est assez... Voilà, que vous vous amusez avec eux, vous passez des bons moments. Et après, avec le page de coupe et la tempérance, il y a ce truc, parce qu'elle est quand même tombée à l'envers, la tempérance, c'est quand même une carte qui nous invite à trouver l'équilibre dans notre vie. Et le fait qu'elle soit tombée à l'envers, c'est peut-être justement, pour ce mois de septembre, il y a peut-être justement un manque d'équilibre dans votre travail. Est-ce que est-ce que vous travaillez trop? Est-ce qu'au contraire vous travaillez pas assez et que justement vous passez plus de temps avec vos collègues plutôt qu'à travailler? J'en sais rien. Mais en tout cas, ouais, c'est un truc, je pense que l'équilibre sera peut-être difficile à trouver au niveau professionnel. Et avec le page de coupe, il y a cette idée... Alors, c'est très spécifique ce que je vais dire, mais pareil, le fait que ça soit tourné à l'envers, je pense que vous allez peut-être avoir du mal à... Parce que là, en fait, le page de coupe, c'est vraiment l'idée... Enfin, les pages, en général, c'est
c'est représenté par des personnes jeunes. Alors, c'est pas forcément en âge, hein, ça peut être vous pouvez avoir 70 ans et vous sentir jeune, mais c'est quand même aussi, enfin voilà, cette idée de jeunesse, de besoin d'apprentissage sur un domaine. Et là, entre autres, on est sur les couples. Donc, il y a peut-être aussi ce truc-là au niveau professionnel, que vous allez peut-être avoir du mal justement au niveau de vos émotions, peut-être il y a peut-être une nouvelle épreuve qui arrive pour vous au niveau émotionnel, au niveau du travail, et que justement vous allez avoir du mal. Peut-être justement ça peut être cette situation-là, je sais pas, une situation que vous n'avez pas encore eu à vivre, qui peut-être va vous déséquilibrer, hein. Je sais pas. Je sais pas trop. Mais en fait, c'est quand même assez drôle parce que... Enfin, c'est drôle. Pas vraiment, mais je veux dire, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'eau, en fait. Donc, on parle quand même du professionnel. Souvent, le professionnel, on va justement avoir d'autres cartes. On va avoir plus souvent des deniers ou des bâtons. Ou même, en fait, même les épées finalement. Mais les coupes, c'est assez drôle du coup que ça tombe au niveau professionnel. Ou ça peut être tout simplement ça, ce côté que... Avant, pour vous, le professionnel, c'était vraiment le professionnel. Vous le dissociez de vos émotions. Ou peut-être que voilà, vous ouvriez pas de la même manière aux gens, à vos collègues, à votre famille, par exemple. Et que là, je pense qu'il y a peut-être une situation, peut-être justement liée à votre entourage de travail, hein, à vos collègues ou voilà, vos collaborateurs ou qui sais-je, qui va vous pousser peut-être à mettre de l'émotion dans votre travail. Je sais pas pourquoi. Ou peut-être justement à parler de vous, ça peut être aussi ça, de dire peut-être que vous étiez dans un état d'esprit en disant bon bah le boulot, voilà, moi je garde ma vie privée pour moi et tout, et que peut-être que vous vous retrouvez dans une situation justement à parler avec vos collègues et que d'un coup il y en a ils racontent leur vie et que c'est à votre tour et que du coup ça vous déstabilise complètement parce que vous n'avez pas du tout l'habitude de le faire et que vous vous dites bah non mais attends c'est le boulot quoi, ça doit rester pro. Oui, il y a ouais, ce truc, ouais, je pense qu'il y a une situation qui va vous perturber au niveau émotionnel, au niveau relationnel peut-être. Une communication, enfin pas une communication, un échange, ouais, une conversation peut-être que vous auriez pas prévu d'avoir en fait dans un contexte professionnel. Peut-être qui va peut-être vous déstabiliser pour ce mois de septembre. Je vais y arriver. Qu'est-ce qu'on a maintenant au niveau sentimental? On va voir, hein. Est-ce que du coup c'est l'inverse? Est-ce que vous, au sentimental, vous avez des deniers? J'en sais rien. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour le mois de septembre pour les vierges? Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour le mois de septembre pour les vierges? Oula. Je vais prendre celle-là, je vais prendre celle-là, je vais prendre celle-là. Alors, on a la tour. On a le 3 de bâton. Et on a la roue de la fortune. Qui sont tombées à l'envers. Toutes les deux. Là, le 3 de bâton, ça nous parle de voir les... Attendez, je vais regarder juste 2 secondes mon petit livret. Pour savoir où je vais. Alors... Ouais, il y a ce truc avec le 3 de bâton de rester focus sur un objectif. Alors, je sais pas lequel est le vôtre au niveau sentimental, mais
Si vous avez un projet, si vous avez quelque chose qui arrive, faut pas perdre cet objectif de votre tête. Et avec la tour et la roue de fortune qui sont tombés aussi, il peut avoir ce genre, des petites embûches justement sur votre passage avant d'arriver au projet que vous souhaitez mener en fait. Enfin, après je dis projet, c'est fou alors qu'on parle du sentimental. Mais je sais pas. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais je sais pas, ça peut être un projet justement de couple, hein, vous voulez... Par exemple, je prends l'exemple tout bête là, de dire, tiens, vous voulez partir en vacances quelque part, et que, bah, sur le chemin, vous allez en voiture, vous tombez en panne de voiture, après, je sais pas, sur une aire d'autoroute, vous perdez votre carte bancaire, après, une fois qu'arrivé là-bas, on vous dit ah bah non, en fait, c'est pas prêt, revenez dans 2 heures. Enfin, vous voyez, ce genre de dire que en gros, il y a des embûches, des obstacles sur tout le chemin et qu'on vous dit n'abandonne pas, hein, ne baisse pas les bras. Reste vraiment focus sur ce truc, mais je pense que en tout cas, ça va être quelque chose peut-être difficile à voir. Ça dépend, voilà, encore une fois, ça dépend le projet. Là, je ne peux pas le savoir à votre place, mais que en tout cas, le chemin sera semé d'embûches pour ce mois de septembre, pour mettre en place ce projet. Donc c'est peut-être juste l'idée que ce projet n'aboutira pas ce mois-ci, mais peut-être en octobre, voilà, ou un autre mois. Mais en tout cas, en tout cas, c'est vraiment l'idée de ne pas baisser les bras. Avec ce 3 de bâton, de dire, ok, rien ne va comme il faut, comme j'avais prévu et tout, mais bon, j'abandonne pas, là, je vais bien réussir, à un moment donné, ça va bien se faire, quoi. Je vais ensuite faire les petits conseils des guides. Qu'est-ce qu'on a pour vous, pour les vierges, pour ce mois de septembre ? Ça peut être aussi, alors là je parlais pas principalement des personnes en couple, mais aussi ça peut être si vous êtes célibataire, il peut avoir cette idée que par exemple vous rencontrez quelqu'un et que vous avez l'impression que y a toujours un truc, par exemple vous rencontrez quelqu'un et là la personne après vous vous entendez bien avec et après vous vous dites c'est bon et que après vous n'arrivez jamais à caler une date pour vous voir ou que quand vous avez un rendez-vous de prévu avec cette personne, je sais pas, votre voiture tombe en panne. Enfin, vous voyez qu'il y a plein d'embûches sur votre chemin. Donc après, c'est à vous de savoir, est-ce que c'est des signes de l'univers pour vous dire, oulala, c'est pas trop un projet à mener, ou est-ce que justement c'est des obstacles pour être bien sûr que c'est ça que vous souhaitez. Voilà, ça c'est à vous de voir. Donc qu'est-ce qu'on a ? Quel est le message des guides pour les vierges pour ce mois de septembre ? L'instant présent. Alors, l'instant présent, les choses commencent à se mettre en place, les événements tournent en ta faveur, fais un vœu, je l'exaucerai, le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Alors moi, ça me fait vachement penser aux 3 de bâton. Et en fait, cette carte-là aussi, si on étudie les verbes de cette phrase, on est quand même sur du futur. Hein. Je l'exaucerai, machin. Voilà, c'est vraiment... et aussi, ils mettent que les choses commencent à se mettre en place et que je pense justement que... Voilà, c'est le début de quelque chose ou alors vous commencez à mettre un truc en place et tout, mais que peut-être pour ce mois de septembre, vous n'allez pas avoir directement les fruits Enfin, en tout cas, le résultat que vous attendiez, que vous allez attendre. Oh, je sais plus parler. Voilà, mais bref, je pense que vous m'avez quand même compris. Mais justement, il y a le truc de dire, de continuer à y croire, en fait, à cette situation-là. Donc voilà, après, à vous de la faire résonner en fonction de votre situation, hein, bien sûr. Et je vais finir avec un petit message de l'oracle. Pardon, je mets mon bras en plein milieu de l'écran. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois de septembre pour les vierges? On a « Je me libère du passé ». Disons qu'on a beaucoup de trucs sur le temps.
Vous êtes peut-être prof de français. Truc qui n'a rien à voir. Bref, je me libère du passé. Ok, bon bah ça pareil, hein, j'ai envie de dire, voilà, hein, je vous laisse avec ça, hein, ce n'est pas mon problème. Non, je rigole, je rigole. Voilà, je sais pas qu'est-ce qu'il y a à libérer de votre passé, mais en tout cas, c'est un conseil que vous donne l'univers, donc bah, essayez au maximum de l'appliquer pour passer un mois de septembre plus léger peut-être. Donc voilà, sur ce, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite aussi à aller regarder, vu que là, évidemment, cette guidance, si vous la regardez dès le début du mois, il y a plein de trucs, vous n'allez pas savoir à l'avance en fait. Donc n'hésitez pas à aller revoir cette vidéo. Je fais pas ça pour les vues, hein, mais c'est juste pour vous, je me dis, bah en fait, ça peut être bien de, je sais pas, au milieu de mois, de dire, ah bah tiens, au fait, est-ce que ça corrèle avec ce que j'avais vu ou machin. Et n'hésitez pas aussi à la regarder à la fin du mois de septembre ou au début du mois d'octobre, enfin une fois que le mois de septembre est passé, et à me donner vos retours en fait, parce que voilà, ça me ferait très plaisir d'avoir de vos retours, de savoir si ça a été véridique ou pas, ce que j'ai pu vous annoncer là. Et sur ce, je vous invite aussi à liker la vidéo et à vous abonner. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de ma petite promo et bah du coup, voilà, je vous dis à bientôt. Salut!